Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 8 au 14 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la présentation des cartes et la signification des cartes directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur, le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 8 au 14. Ensuite, l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude. Pour le tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés rencontrées et l'évolution de la relation. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Verseau ascendant, ok. Allez, encore un message pour les Verseaux. Voilà. Et en dos, nous avons: arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Okay. Ensuite, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant, avec amour dans la réalité. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc voilà pour vos messages les Verseaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et bien sûr, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. On se recentre sur soi, on écoute son cœur, on écoute son intuition. Oui, vous avez des choses à apprendre. Hein. Pour moi, vous allez apprendre des mensonges. Hein. Ou vous allez apprendre de vos propres mensonges, tout dépend où vous vous placez dans cette guidance. Hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors, vous allez apprendre, pour moi, des mensonges. Vous allez avoir une vérité qui va éclater par rapport à un vœu ou un souhait que vous avez exaucé. Ou alors vous souhaitez avoir la vérité justement sur les mensonges. On voit qu'il y a une période d'isolement qui vous amène justement à la transformation, à l'évolution. Et on vous dit que vous allez un peu vous prendre la foudre sur la tête par rapport à une personne avec qui vous étiez en adversité. On vous dit ici
que c'était une bénédiction. Cette personne devait être dans votre vie, pour moi, pour vous faire avancer, pour vous donner des clés en main et vous faire avancer. Donc, on se recentre sur soi par rapport à un couple. On se recentre sur soi, d'accord? Et on vous dit qu'il y a un retour à la communication quand même là. Donc, c'est plutôt positif, encore une fois. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendants, donc votre état d'esprit, lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14 janvier. L'état d'esprit de votre autre. Allez, Verseaux ascendant, lunaire vénusien. Donc là, j'en ai 2, ok. Pour les difficultés rencontrées, les obstacles, tout ce qui doit être dépassé. Et pour l'évolution de la relation ou de la situation. Et en dos. Alors, en dos, on vous dit, c'était une bénédiction pour que vous puissiez apprendre à vous recentrer sur vous. Pour moi, il y a quand même des actions à poser pour vous recentrer sur vous, justement, pour aller au fond de votre cœur, travailler sur l'enfant intérieur également, retrouver votre équilibre, d'accord? On a quelqu'un qui a été assez directif avec vous, qui a été assez dominant avec vous, j'entends. Alors, pour vous, là, les Verseaux, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Ok, il y a une fin de cycle qui amène justement à une ouverture sur la richesse, sur l'abondance, sur la réussite. Donc, c'est quand même plutôt positif, mais il y a des choses que vous devez couper. Il y a des choses, des personnes... Enfin, en fait, pour moi, vous devez faire un tri sur tout ce qui peut être toxique pour vous permettre justement d'aller vers l'abondance. Donc, par rapport à votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui a des difficultés en fait, voilà, on a des difficultés, pardon, à fluidifier un peu les choses dans une relation d'âme. Donc, on a vraiment pour moi, c'est ça. On a vraiment une difficulté dans une relation d'âme à communiquer de façon fluide. Et ça déstabilise un peu votre hôte. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une tierce. On verra avec la suite du tirage. Alors, on a la communication, ok. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été fait. On parle d'officialisation qui a été une erreur. On vous dit que ça a amené une énergie un peu toxique, un peu négative là. Donc, il y a eu quelque chose qui a été toxique pour vous. Vous devez reprendre le contrôle sur vous, sur vos émotions. On vous dit que vous étiez à la croisée des chemins. Donc là, actuellement, vous êtes à la croisée des chemins et c'est à vous de retrouver la sagesse, c'est à vous de vous apaiser concernant une relation que vous avez officialisée mais qui a été une erreur. D'accord? Il y a un changement d'énergie quand même, Alors, les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 janvier. Pour votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Ouais, c'est comme s'il y avait de la culpabilité par rapport à une officialisation qui a été une erreur, là. Enfin, que vous prenez en tout cas comme une erreur. Et l'évolution. Et en dos, on a la mise en lumière. Vous êtes en train de réfléchir à comment mettre en lumière une situation qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. On vous dit bien de vous recentrer sur vous, d'avoir les clés. Pour moi, c'est d'avoir les clés, la compréhension, apprendre des choses par rapport à un mensonge. On vous dit que c'est une situation qui était gravée dans le marbre. C'est quelque chose qui devait être fait, qui devait être vécu pour que vous puissiez apprendre, pour moi, à pardonner. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous d'apprendre à pardonner ou de demander pardon également. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit qu'il y a des choses de scellées. Ok, il y a eu un conflit dans lequel vous avez été sacrifié, mais on vous dit que c'est quelque chose qui était déjà écrit pour moi parce que vous deviez justement vous débarrasser des personnes toxiques autour de vous
pour pouvoir aller dans l'abondance et dans la réussite. Hein. D'accord? Donc cette personne, cet homme, était peut-être parmi ces gens toxiques. Donc on voit ici qu'il y a une personne, il y a comme une renaissance avec une personne avec qui vous êtes en relation d'âme. Donc attention, ça peut être vous, la relation d'âme, comme ça peut être une tierce. D'accord? Pour moi, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une tierce. Il y a une renaissance par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être entendu ou un vœu qui va être abouti, qui va être... ouais, pour moi, c'est ça. C'est un vœu qui va être abouti. On parle d'un vœu de renaissance, en tout cas chez une femme. Pour une femme. Alors, les difficultés, on vous dit vous avez la protection et la bénédiction. Par rapport à une adversité, vous voyez, par rapport à une adversité, à une relation qui a été officielle, on vous dit bien que c'était une erreur. C'était pour mettre en adversité une autre personne ou vous mettre en adversité avec vous-même. C'est quelque chose qui était écrit, qui était protégé et qui était béni. D'accord? Ou qui l'est encore. Pour la suite, on vous dit que vous devez vous apaiser concernant des mensonges ou un mensonge. On vous dit que vous devez vous apaiser par rapport à ça. Vous devez faire un voyage intérieur. Pour moi, c'est ça. C'est un travail d'ego où vous avez été une personne toxique dans une relation d'âme. Attention, je ne dis pas... Pardon. Je ne dis pas que vous êtes toxique, hein, je dis que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle et que vous étiez la tierce par rapport au renard, c'est normal que vous soyez devenu toxique et manipulateur ou manipulatrice. D'accord? Donc ne culpabilisez pas. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît, les énergies dominantes pour cette semaine du 8 au 14 pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien. Alors, on a encore la femme hein, qui est là, qui ressort. Ok, vous devez être patient ou patiente là. D'accord? Parce que pour moi, vous allez avoir un homme... on a un homme qui a été fidèle, mais qui avait besoin de liberté également. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être patient ou patiente, parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Il y a une opportunité. Pour moi, il y a un renforcement sur un lien, ou il y a un lien qui va se créer, mais étape par étape. D'accord? Donc, on a des nouvelles, on a une demande d'engagement, et on vous dit encore une fois, hein, regardez de plus près, parce qu'il y a un conflit, hein. Et pour moi, vous allez prendre une décision de rompre, d'arrêter. Vous allez comprendre que c'était une ruse. Ok. Ok, ok. Alors, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14, pour l'état d'esprit de votre autre, pour les difficultés rencontrées, et ensuite pour l'évolution de la relation. Je suis désolée, hein. Alors, il y a le succès, d'accord. Pour moi, vous allez remporter quelque chose. Par rapport à un conflit, par rapport à une incompréhension, vous allez remporter quelque chose. Ce sera un succès pour vous. Donc, on vous demande de rester fort et de choisir votre chemin, hein, de retrouver votre chemin. Ouais. C'est une situation qui est passagère. Ou alors, vous étiez dans une relation passagère aussi. Alors, votre état d'esprit, on parle de communication, hein. Ouais, vous allez communiquer. Hein. Pour moi, vous allez communiquer avec une personne, peut-être pour faire des aveux sur la fidélité, sur votre fidélité ou la fidélité de votre autre. Il y a quand même ce besoin de liberté. Vous étiez ancré vraiment à ce besoin de liberté. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un... Ouais, j'ai une personne qui va saisir une opportunité, hein, qui va s'ouvrir à vous, qui va saisir cette opportunité. Par rapport aux difficultés, on me parle d'un homme, pour moi, qui a été quand même assez... ouais, il y a eu quelque chose d'assez violent quand même. Hein. Rapide, on parle de l'amour. Il y a peut-être une rencontre amoureuse. Hein. Ou alors, vous avez été en adversité hein, avec cette personne. Il y a eu un désaccord, une incompréhension amoureuse ici. Hein. Pour moi, il y a une incompréhension. Pour moi, vous voyez... Hein, vous devez accepter
Dans le cas où certains versos, votre autre serait avec une vierge, vous devez accepter que cette personne veut s'engager avec une autre. Il y a un lien avec cette autre personne. Sinon, ce sera pour vous, hein, les versos. Mais moi, je ressens en plus une tierce. C'est assez bizarre. Il y a une tierce dans le coin. Ouais, on veut officialiser, mais avec une tierce. Donc, je vais aller voir quand même sur le conflit, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a rusé, hein, avec vous. Hein. Mais il y a un nouveau départ. Donc, l'ancrage. Ouais, c'est quelqu'un... Vous avez été fidèle à cette personne. Mais c'était passager. C'était une relation passagère. Il y avait des secrets, hein, il y avait des non-dits. Hein, et on vous dit qu'il y a des conflits. Hein. C'est quelqu'un qui était en auto-sabotage. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de complètement inattendu. Pour moi, il y a une rencontre, hein, qui arrive là. Allez, donc on va aller voir avec, du coup, c'était le tarot de Cricri. Allez, on y va. Ouais, il y avait quelque chose de passager. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu servi de vous, là, les Verseaux. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on va bien sûr aller voir à la coupe. Alors, on a le romantisme qui vient. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Pour les énergies dominantes pour la semaine du 8 au 14. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. On a la perte, le remords. On essaye de contrôler un peu ses émotions, hein, ses sentiments. Peut-être un sentiment d'injustice également. Je ressens l'injustice. Mais vous commencez à comprendre que... Vous commencez à réaliser un peu qu'il y avait une relation qui était une pulsion, j'entends. Donc, la trahison, le mensonge. Donc, on vous dit que par rapport à la trahison, par rapport au mensonge, il va y avoir une action qui va se mettre en place et c'est une action qui va vous apporter une certaine victoire, entre guillemets, qui va être efficace, hein, pour vous. Donc, on retrouve cette bienveillance chez vous, les Verseaux, pour résoudre un conflit. Donc, vous êtes dans la maîtrise, on voit qu'il y a quand même une période d'attente. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous fait... patienter, qui vous laisse dans l'attente, mais on vous dit d'être persévérant, d'être persévérante, hein, parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Donc il y a un travail d'introspection et finalement vous choisissez quand même de quitter quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc on voit que vous êtes dans la maîtrise par rapport au bonheur. Et vous voyez, hein, pendant cette période d'attente, vous allez avoir des découvertes. Vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à vous, hein, les Verseaux là. Ah ben, vous voyez, on me parle de vérité. Allez, donc les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Donc, pour votre état d'esprit, les Verseaux. Verseaux, pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution de la relation. Et on a la maîtrise et le courage. Hein. Ouais, vous avez le courage, hein, de persévérer finalement malgré un sentiment d'insécurité. On voit que vous persévérez, vous êtes dans la détermination. Hein. Et vous allez conquérir des choses, hein, là les Verseaux.
Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, on voit bien, voilà, il y a encore une fois, il y a une période d'attente parce que vous devez quand même apprendre à maîtriser un peu un problème d'insécurité là. Donc vous devez agir avec bienveillance pour vous-même, hein, ne pas être dans la culpabilité. Voilà, vous devez vous épanouir hein, finalement par rapport à une situation. Donc vous avez peur de perdre ou vous avez perdu quelque chose que vous regrettez d'avoir perdu, mais vous devez être vraiment dans la bienveillance avec vous-même, de vous retrouver, vous voyez, de vous retrouver, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas rester dans des illusions. Donc, vous voyez, hein, on quitte une situation pour se retrouver. Ok, alors par rapport à votre hôte, par rapport à la personne de votre cœur, pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même à la découverte. Hein. C'est quelqu'un qui va s'éloigner de ses peurs pour aller dans la découverte et surtout dans la réussite du bonheur. Donc, il y a une fin, la fin des peurs, la fin des conflits, ok, d'accord, ça c'est plutôt pas mal. La fin des conflits et on va plutôt vers une victoire là. Donc, j'ai quelqu'un qui prend conscience, quelqu'un qui veut un nouveau départ. Et il y a un nouvel amour hein, pour cette personne. Un nouvel amour un peu plus romantique, plus doux, plus attentionné. Quelqu'un qui va dans la bienveillance. Alors, encore une fois, attention, comme j'ai quand même la fin, le nouvel amour, pour moi, ici, vous allez vous retrouver vous. Mais là, je pense que votre autre va retrouver une autre personne, une tierce. Attention, ça peut être vous retrouver vous également, en tout cas pour certains Verseaux. Pour ceux qui étaient la tierce dans les relations de flamme jumelle, pour moi, cette personne va aller voir sa flamme jumelle. Pour les difficultés, pour moi, bah voilà, vous devez sortir un peu du contrôle et vivre la vie, d'accord? Écoutez votre intuition, vivre cette vie qui vous est donnée et surtout, comment je veux dire, pas la subir en fait. Ne pas subir, ne pas attendre une personne. Vous voyez, vous allez être à la découverte. Hein. Pour moi, vous allez être à la découverte de vous. Ouais. Il va y avoir une nuit noire de l'âme ici qui va vous permettre de vous découvrir. D'accord? Donc, il y a le chaos qui est là. Mais ça va vous permettre de vous découvrir, de surpasser des peurs, de surpasser des angoisses. Et on voit, il y a de nouveaux objectifs. Hein. Ouais, ça, c'est pas mal du tout. Vous allez avoir des... Alors, donc, pour ces personnes qui sont en flamme jumelle, donc pour les Verseaux, vous êtes en flamme jumelle, là, ça veut dire que tout simplement, vous allez être dans le lâcher-prise. Vous n'allez plus être dans le contrôle. Vous allez découvrir une nouvelle énergie et vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Donc, vraiment, vous allez vous détacher énergétiquement de votre hôte. Donc, pour la suite... Donc pour ceux qui ne sont pas en flamme jumelle, vous allez quand même être dans le lâcher-prise, je vous rassure, avec de nouveaux objectifs. Vous allez être très focalisé sur vos objectifs. Pour la suite, on voit qu'effectivement, le changement, vous restez lucide par rapport à ce changement et vous prenez vraiment le temps ici d'aller dans ces objectifs, d'aller dans la réussite pour moi. Hein. Donc, ce n'est pas forcément réussite amoureuse, mais dans la réussite de vos objectifs. Hein. Donc, on voit ici, il y a un vœu qui va être exaucé. Vous allez retrouver le calme, la sérénité. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a une action, encore une fois, qui va être réussite. Ok. Une action qui va vous sortir justement de cette insécurité. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Donc, vous allez mettre des choses en place pour sortir justement de cette insécurité, de ces peurs, de ces angoisses finalement et retrouver une certaine sécurité et un certain équilibre. Donc, vous voyez, il y a le bonheur complet qui arrive. Par rapport au travail, pour moi, il y a un fardeau que vous devez lâcher. Hein, d'accord? On voit que vous avez envie de conquérir certaines choses et on voit qu'il y a quand même ce côté un peu détermination qui va vous amener à persévérer et à aller dans la réussite de vos projets, donc à lâcher prise au niveau sentimental. Ok. Alors, on continue avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14, donc pour votre état d'esprit,
Pour l'état d'esprit de votre autre, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 8 au 14. Ouh là là, alors. Il y a quand même quelque chose de rapide. Hein. On a une personne qui est dans le chagrin. On parle de personne balance, scorpion, sagittaire. Quelqu'un d'un peu immature. Soit vous êtes plus jeune que cette personne, ou soit c'est une personne qui est immature. Qui n'est pas dans la mentalité où il ou elle devrait être. Alors, pour les difficultés... Ok. Alors, on a le triomphe. Hein. Vous retrouvez votre liberté, vous vous libérez du chagrin, vous vous libérez des remords, vous êtes dans le lâcher-prise. Et on voit qu'il y a eu du mensonge hein, par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson. Okay. On vous demande d'avoir confiance là. Alors, les Verseaux, on se réconcilie par rapport à la famille ou par rapport à une personne proche. Il y a une réconciliation. On retrouve le calme et la sérénité. Il y a cette transition qui va se faire tranquillement, j'ai envie de vous dire là. Donc, il y a un déblocage. C'est un déblocage qui prend du temps. Ça ne se fera pas tout de suite. Mais il y a un déblocage qui se fait par rapport à un mensonge, par rapport à une trahison. Vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Donc effectivement, on parle d'une personne qui a été totalement immature ou quelqu'un qui a été plus jeune que vous. On voit qu'il y a une opportunité. Pour moi, il y a une opportunité. C'est quelqu'un... Vous avez peut-être pensé que cette personne avait beaucoup d'amour pour vous, mais pour moi, vous étiez une opportunité. Je suis désolée de vous dire ça. Vous étiez une opportunité. C'est quelqu'un qui a saisi cette opportunité pour trahir quelqu'un d'autre ou pour vous trahir. Hein. D'accord ? Allez, donc on y va. Pour votre hôte, il y a la communication. Ok, d'accord. Pour moi, ici, la communication est rompue. Il y a un blocage au niveau de la communication, mais on vous dit ici que ça va être positif. Parce que du coup, ça va permettre à cette personne de se reconnecter à lui-même ou à elle-même, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'était mis en garde ou qui s'était fixé un stop par rapport à la création de quelque chose. On parle d'un amour quand même passionnant, on parle de séduction, c'est quelqu'un qui... Oui, pour moi, c'est un séducteur ou séductrice. Hein. C'est quelqu'un qui... vous avez été une opportunité pour lui ou pour elle. Un plaisir, on va dire, je suis désolée. Mais effectivement, on voit quand même que ça va permettre à cette personne de trouver une stabilité. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est de trouver une stabilité, de se reconnecter à lui-même ou à elle-même et de trouver une stabilité. Mais c'est une opportunité pour vous aussi, parce que du coup, ça va vous ouvrir au calme. En fait, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous allez vous ouvrir. Il y a une transition. On retrouve le calme et la sérénité par rapport à un couple sur le plan amoureux. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Hein. Alors, pour les blocages. Bon, les blocages, c'est que cette personne est destinée, voilà. Vous étiez destiné pour moi à être le ou la rivale d'une autre personne. Donc, restez dans la bienveillance avec vous-même parce que du coup, c'est quelque chose qui était certainement déjà écrit. Et vous devez écouter votre intuition. En fait, c'est comme si que vous saviez que ça ne marcherait pas avec cette personne, mais que vous y avez été quand même. Donc, on retrouve quand même, pour moi, la liberté, on se libère un petit peu de ces conflits, de ces mensonges, pour retrouver un peu de sympathie, de tendresse pour soi. Je pense que c'était pour travailler. Hein. Donc, il y a eu une rencontre, un visuel qui a été fait sur la période de l'automne, mais c'est un visuel qui vous a fait plus souffrir qu'autre chose. Hein. D'accord ? Donc, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Il va y avoir des prises de décision à faire. On vous dit que c'est quelque chose qui va être fugace. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va être durable. Vous allez devoir prendre des décisions assez rapidement. Ouais, vous voyez ? Assez rapidement, vous allez devoir prendre des décisions. Pour moi, ok, vous allez être guidé par rapport à vos anges gardiens. Vous pourriez avoir des messages via... des troubles physiques, j'ai envie de vous dire, pour faire travailler votre ego ou que votre hôte puisse travailler son ego. Donc, il y a un changement, les choses vont évoluer, on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue.
malgré qu'un homme se soit éloigné de vous. Hein. D'accord? Mais on voit bien, il y a un retour. Moi, plutôt un retour à soi. Je vais pas vous dire le retour de l'autre parce que je le sens pas vraiment comme ça, mais un retour à soi. En tout cas, pour l'instant, vous voyez, moi, j'ai une personne, en fait, qui s'est éloignée de vous, qui s'est éloignée d'une situation, quelqu'un qui avait vraiment besoin de s'isoler parce que c'est quelqu'un qui était dans l'épuisement. J'ai l'impression que cette personne était dans le combat. Hein. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un retour vers une personne Capricorne, vers ce poisson, mais un retour pour de l'engagement. Hein. Et on parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on me donne un oui. Il y a un renouveau. Ok. Ok. Donc, finalement, cette personne a été une opportunité aussi bien pour vous que pour lui ou pour elle, puisque ça va vous permettre, vous, de travailler sur la confiance aux autres, de ne plus attirer les personnes toxiques. Et par rapport à lui ou à elle, ça va faire travailler son ego. Et chacun va trouver l'amour, le vrai qu'il ou elle mérite, ce qui lui est destiné. Ok, donc réconciliez-vous avec vous-même, sortez de la culpabilité, les Verseaux. On vous dit bien, il y a une opportunité amoureuse qui vient avec une personne plus jeune. Donc, il y a le triomphe. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Les choses se mettent en place pour vous, là, les Verseaux. Donc j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur pour cette année 2024. Et moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024. Bisous.